Bonjour, je suis ravie de reprendre cette série sur les coulisses du livre. Et là, c'est le dernier épisode où je vais vous parler de l'organisation de l'écriture et peut-être à la fin aussi de ce que j'ai appris, brièvement. Dans l'organisation, c'est un vrai sujet. Parce que, en fait, écrire un livre, et je pense que tout le monde aussi, si vous avez envie d'écrire un livre, vous vous dites, oui, j'ai envie d'écrire, mais j'ai pas le temps. Et sincèrement, personne n'a le temps. Le livre, l'écriture, si on le programme pas, si on l'insère pas dans l'agenda, ça ne se fait pas, en fait, tout simplement. Et moi, j'avais un impératif, quand même, qui était d'écrire ce livre parce que je voulais l'écrire dans les temps impartis. Je voulais le sortir pour le printemps. Et donc, j'avais cette deadline-là qui me poussait un peu à un peu une contrainte, une petite épée de Damoclès pour me dire, en fait, il faut s'organiser pour écrire. Alors, tout d'abord, donc comme c'est un essai croisé avec des portraits, il faut avoir en tête, moi je suis une personne très organisée, ça j'avoue. Cette organisation du coup m'a beaucoup aidé dans le livre, dans l'écriture du livre. C'est que comme j'avais des portraits, donc j'en avais 32, des portraits où il y a des extraits du podcast, en tout cas des éléments, des verbatims qu'on dit les invités du podcast, fallait leur faire valider parce je peux pas publier un livre sans leur faire valider en amont tout ça. Donc c'est 32 personnes à contacter pour leur dire bonjour, voilà, voici ce que vous avez dit il y a X temps, est-ce que vous êtes OK pour que ce soit publié dans un livre, sachant qu'ils connaissent un peu l'angle du livre, mais ils savent pas exactement ce que je vais écrire. Comme je savais qu'il y avait les vacances, etc., dès le mois d'octobre, je savais que en novembre, j'allais leur envoyer justement les verbatims pour qu'ils les valident. Donc en amont, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai écrit à tout le monde en octobre en disant bonjour, j'ai un projet de livre, il sera sur tel sujet. J'aimerais bien intégrer vos verbatims. Je vous reviendrai en novembre avec ces verbatims pour une validation très prochainement. Donc, j'avais pas encore fini le travail, mais j'avais quand même prévenu en amont pour qu'ils sachent que, s'ils ont un mail en novembre ou décembre et qu'ils sont dans le rush, qu'ils répondent parce que moi, derrière, je dois rentrer à la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment un truc d'organisation, d'anticipation, j'ai envie de dire. Tout bête, parce que, en fait, c'est un livre que je fais en collaboration avec d'autres personnes et que je suis pas toute seule à écrire un roman dans mon coin. Donc ça, c'est sur la partie portrait, on va dire. Maintenant, sur la partie organisation d'écriture, moi, ça a été un vrai challenge parce que, encore une fois, j'avais un temps très court, donc 4 mois, c'est très court. Et surtout, une fois que j'ai eu la maison d'édition, on a signé en octobre, il me semble. Dès que j'ai eu la maison d'édition, je me suis dit, c'est parti, on va écrire. Sauf que moi, j'étais dans un tunnel incroyable pour des choses aussi personnelles. J'avais beaucoup de choses à faire. Et quand je me suis mise dans l'écriture, j'arrivais pas à écrire. Rien qui sortait. Franchement, je ne savais même pas. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? J'ai signé avec la maison d'édition. J'ai dit aux gens que j'écrivais un livre, mais rien ne sort. Et en fait, le sujet, c'est que c'est là où j'ai appris que l'écriture n'était pas automatique. Et qu'en fait, moi, j'ai pris le livre comme un projet. Mais en fait, écrire, ça se gère pas comme un projet. Parce qu'un projet, dans l'agenda, moi, je sais pas, voilà, on fait time blocking, quoi. Je bloque dans l'agenda de telle heure à telle heure, je dois rendre ce dossier. Donc, je mets sur le dossier, il n'y a pas de sujet, j'ai pas besoin d'inspiration. Sauf que pour écrire, l'inspiration ne se commande pas, en fait. Et moi, ça, je le savais pas. Parce que parfois, j'étais prête, j'avais la disponibilité, j'avais le temps, mais je me posais, rien ne sortait. Et je me suis rendu compte, en fait, ça ne sortait pas parce que je n'étais pas connectée. J'étais trop en mode pilote automatique depuis pas mal de temps. On était vraiment sur plein de sujets. Je déménageais. J'avais plein de choses perso qui me prenaient la tête, en fait, qui me faisaient que je n'étais pas connectée à moi. Et heureusement, et j'ai eu beaucoup de chance, en novembre, j'ai eu la chance d'avoir un stage de communication non violente pendant une semaine, très loin. Vraiment, c'était une semaine de connexion vraiment à soi. Et ça m'a débloquée. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais très connectée à moi-même. Et là, j'étais capable d'écrire. Et j'ai commencé du coup à broder, etc. Et pour l'organisation en tant que telle de l'écriture, donc moi j'ai 3 chapitres, voilà. Et chaque chapitre, j'ai fait une retraite. J'ai fait une retraite d'écriture de manière hyper simple, j'ai tout coupé, je suis partie. Ça, bien sûr, il faut s'organiser en amont. Mon associée Jennifer, heureusement, est très compréhensive et 1000 merci à elle. Parce que du coup, pendant une semaine, je coupais tout. Et je me consacrais toute la semaine à l'écriture. Parfois, je me disais, mais purée, je suis lente. Mais en fait, c'est juste qu'il y a plein de moments, peut-être, on va dire 60% du temps de cette semaine-là, en fait, j'écris pas. Je pense, je me repose, je dors. J'essaie vraiment de faire redescendre la pression pour justement pouvoir écrire. Et par contre, les 40% du temps où j'écris vraiment. Et je suis vraiment à fond dedans, j'y vais. Donc ça, c'est hyper important. En tout cas,
encore une fois, je parle pour moi, de ce qui a marché pour moi, c'est vraiment de se caler dans l'agenda de manière hyper simple. Moi, j'ai fait une retraite en octobre, une retraite en novembre, une retraite en décembre. Tout simplement. J'ai fait 3 retraites d'écriture, mais full écriture. Et vraiment, je suis déconnectée, je fais ça et je ne déroge pas à la règle. Et l'inspiration vient et part dans cette semaine. Mais c'est une semaine où je dors bien, je mange bien, je suis vachement connectée à moi, je me promène vachement. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'écrire ça. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, c'était assez drôle. À la fin, quand j'ai relu le livre, la première relecture, je me suis dit, c'est trop drôle parce que les chapitres sont différents. Parce que je savais que j'étais dans un mood différent selon les endroits où j'étais. Et c'était très drôle. J'ai dû quand même lisser un peu pour que ça soit cohérent. Mais par exemple, ma deuxième retraite, je suis dans un endroit idyllique. Vraiment un truc d'artiste. J'ai adoré. Et du coup, dans mon écriture, ça s'est senti. J'étais dans des envolées lyriques. Limite, je faisais de la poésie. Et en fait, ça n'avait pas trop de rapport un peu avec le chapitre 1. Voilà. Et du coup, j'ai un peu lissé le truc. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ça marchait, ça, de se faire des retraites d'écriture pour écrire. Donc ça, c'est la première chose, retraite d'écriture de manière assez carrée, bam, bam, on y va. Maintenant, je dis une retraite, un chapitre, c'est cool, mais ça suffit pas en réalité. Il y a toujours, le chapitre, faut le réécrire. Il y a des parties où on n'est pas vraiment à l'aise, etc. Et j'ai repris une habitude que je faisais avant, c'est juste d'aller à la bibliothèque. Quand j'étais en prépa, j'allais beaucoup à la bibliothèque. Enfin, ceux qui ont fait des prépas savent. Et parfois, il y avait des créneaux que je prenais pour écrire où j'écrivais pas. Ça venait pas, j'essayais de lire à côté, ou juste de me promener ou de bosser. Mais souvent, j'essaie de pas bosser parce que justement, l'espace mental réservé à l'écriture, si je le remplace par du taf, ça recommence à être pilote automatique, quoi. Donc ça, c'est vraiment comment je me suis organisée, en tout cas, pour l'écriture. Et l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. Franchement, c'est un mythe. C'est un mythe. Après, j'écris pas un roman, encore une fois. J'écris pas un roman, j'écris un essai. Donc, c'est des convictions personnelles, etc. Mais tout de même, je trouve que l'inspiration, même dans ce type d'écriture, ce type de livre, de format, l'inspiration, parfois, on l'a pas. Franchement, on peut être là. Moi, parfois, j'ai abandonné parce que j'arrivais pas à écrire, j'avais la flemme. Puis, il y a des coups de mou aussi. Et ça, je remercie encore ma coach, Laureline, parce que parfois, je pétais un câble en me disant, je vais jamais y arriver. J'ai promis à tout le monde, j'allais écrire, j'arrive pas, nanana. Et en fait, c'est des moments de down où on se dit, parfois, j'avais l'impression que ce que j'écrivais n'avait aucun sens, mais aucun sens. Et c'est ça, en fait. Et c'est en fait, faut persévérer pendant ce moment-là, parce que à la fin, le sens se trouve et quand on relit le livre, on se dit, ah ouais, ça va, c'était pas trop mal, c'est pas trop déconnant ce que je disais. Et moi, parfois, c'était souvent ça. Quand je rendais à Laureline, ma coach, un chapitre, je suis là, vas-y, j'ai écrit le chapitre, mais franchement, c'est pas ouf, je sais pas, je suis pas cohérente, je trouve, et je suis hyper dure avec moi-même. Et je sais pas, au bout de 3 jours, je relis ce chapitre-là, je me dis, en fait, non, c'était pas si déconnant ce que j'ai écrit, en fait. Et ça, c'est dans le processus, il faut l'accepter. Moi, j'ai eu du mal à l'accepter. Enfin, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, mais c'est dans le processus et c'est douloureux, c'est dur. Franchement, moi, je trouvais ça hyper dur. À chaque fois que je commençais un chapitre, j'avais l'impression de mourir. Mais alors qu'encore une fois, je n'écris pas un roman, je n'écris pas sur moi, sur un truc hyper douloureux, je pose un avis. Donc c'est, voilà. Mais à chaque fois, il y a ce truc de douleur, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais vraiment de sortir les mots, moi je trouvais ça difficile. Mais à la fin, ça se fait. Après, la qualité, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça, c'est vous qui allez juger, hein. Moi je sais pas. Mais en tout cas, le raisonnement, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, que ce soit bien ou pas, ça c'est autre chose. Mais le fait est que pour écrire, encore une fois, il faut passer par ces phases-là de ups and downs. C'est vraiment des roller coasters, des montagnes russes. Mais c'est nécessaire pour pouvoir atterrir sur quelque chose qui nous plaît, quoi. Et être exigeant avec soi-même. Une fois que j'ai écrit tout le livre, etc., donc relecture, etc., ce qui est hyper dur aussi, moi j'ai trouvé ça hyper dur, c'est l'introduction et la conclusion. La conclusion, j'ai trouvé hyper dur. On est à la fin du livre, on n'en peut plus. Moi j'avais envie de vomir, j'en pouvais plus. Et surtout, moi c'était en fin d'année, moi j'ai pas eu le jour de Noël, j'ai pas fêté, quoi. J'étais chez moi en train d'écrire, tout ça. Décembre, j'ai pas eu de vacances du tout et du coup on est vraiment enfermé à écrire et vers la fin, moi j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. La conclusion, j'en pouvais plus de tout. Mais une fois que tout a été fait, l'intro, conclusion, le développement, on relit plusieurs fois, on se dit ok, bon, il y a un moment donné, j'ai dit bon allez, Osef, on y va, on envoie. Et c'est à ce même moment-là que j'ai envoyé à la maison d'édition.
Et parallèlement, j'ai envoyé à des bêta-lecteurs. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'était, la maison d'édition, elle a son avis. Ce sont des personnes comme vous et moi, et qui ont leur histoire, leur background, etc. Et donc, ils ont un œil différent aussi. Et moi, je voulais avoir aussi l'œil d'autres personnes qui ont d'autres vécus, qui ont d'autres backgrounds que moi aussi, pour donner un avis sur le livre. Parce que c'est toujours bien d'avoir des feedbacks. Et moi, ça m'a énormément aidé, ça, d'avoir les feedbacks des bêta-lecteurs. Parce que du coup, une fois qu'on l'envoie, après, on nous renvoie, puis après, on corrige. Du coup, il y a quelques allers-retours. Donc ça, c'était chouette d'avoir ça. Et voilà. Et puis du coup, le livre a été envoyé, etc. Et donc, une fois que le manuscrit est fini, maintenant, moi, je ne savais pas, mais vraiment, je ne savais pas l'énergie et le temps qu'il fallait pour la couverture. Parce que moi, je me suis mise corps et âme dans l'écriture parce que c'est ce que je me suis engagée à faire. Mais je pensais pas j'allais passer autant de temps sur la couverture. Et c'était hyper difficile, en fait. C'est que si vous voulez écrire un livre et que vous avez déjà des idées de quel type de couverture vous voulez, écrivez tout ça. Parce que moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais comme couverture. C'était à me passer, mais vraiment par-dessus la tête. Aujourd'hui, j'ai la couverture, elle est OK. Je suis pas 100% satisfaite, pour être honnête. Mais il fallait avancer. On avance, mais la couve, en tout cas, si vous avez l'intention d'écrire un livre et que vous avez des idées de à quoi va ressembler votre couverture, pensez-y maintenant. Ça va vous aider. Vous épargnez aussi de l'énergie parce qu'une fois qu'on a passé autant de temps à écrire, franchement, on n'a plus la bonne patience pour parler de la couve. L'organisation, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, pour écrire ce livre en un temps record, parce que franchement, encore une fois, je ne sais pas comment j'ai fait, mais bon, je vous explique comment je fais du coup, comment j'ai fait les backgrounds. En tout cas, ce que j'ai appris pendant cette période, c'est que l'inspiration ne s'invente pas. Elle ne se décrète pas plutôt. C'est pas genre, j'ai prévu d'écrire à 13h aujourd'hui, je vais écrire à 13h. Non, ça vient pas comme ça. La plume s'aiguise en écrivant. Plus on écrit, plus on améliore notre style, notre ton, etc. Et moi, la coach était vachement là aussi pour faire ressortir mon ton. Encore une fois, j'ai jamais écrit. Et le but aussi, c'est que l'écriture vous ressemble. Et c'est hyper bien d'avoir un regard extérieur. Mais en vrai, c'est hyper important de retrouver le ton de notre personnalité dans l'écriture. Et moi, du coup, c'était important pour moi. Et je pense, en tout cas, quand je relis le livre, je me dis pas, waouh, c'est pas moi, quoi. Donc, c'est bien moi. Et ce que j'ai appris aussi dans ce processus, c'est que, pour la couverture, moi, c'était une vraie pression. J'aime pas travailler sous pression, c'est pas moi. C'est pour ça que j'aime bien être organisée, etc. Et en fait, le fait de pas avoir anticipé la couverture et ce qu'il allait avoir dans la couverture, ça m'a vachement stressée parce que ça m'a mis une pression, quoi. De me dire, faut vite répondre parce qu'encore une fois, faut vite envoyer une impression, etc. Et j'ai pris énormément d'énergie là-dessus et ça m'a un peu fatiguée, pour être honnête. Donc ça, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, j'aimais pas la pression. Je n'aime toujours pas la pression. Et le livre aussi, je suis fière, quoi. Je pensais pas pouvoir le faire, etc. Et en fait, à la fin, tout paraît gros au début, mais en fait, moi, la méthode des petits pas, ce que j'utilise tout le temps, en fait, elle marche. C'est-à-dire, OK, je vais écrire un livre, c'est hyper gros dit comme ça, mais en fait, en mettant des actions vraiment minimes, petit à petit, 1, cherche mon angle, 2, cherche une maison d'édition, 3, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, 4, je drafte un plan, 5, j'écris. En fait, mine de rien, ça devient possible. Et franchement, je dis pas ça pour dire, allez-y, c'est possible, je l'ai fait, faites-le. J'aime pas du tout ce discours, c'est sûr que je dénonce beaucoup dans le livre d'ailleurs, mais sincèrement, l'écriture, c'est un truc qui me faisait hyper peur. Et moi, rien que la newsletter de Gatémery, qui s'appelle maintenant Les Carnets de Hanger, même ça, la newsletter, franchement, pour ceux qui suivent depuis le départ, je l'avais lancée au début, je l'ai arrêtée. Tellement, je me disais, oh là là, mais ça sert à rien, ce que j'écris, personne lit, etc. Et en fait, je pense qu'on a plein de choses qu'on aime et qu'on veut faire et qu'on s'interdit de faire parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons, entre guillemets, dans les roues et que, le fait d'avoir un retour extérieur, ça fait du bien. Il y a quelques jours, je discutais avec une journaliste qui a lu le livre, qui m'a dit, mais il est vachement bien. Et j'étais en mode, c'est vrai. Enfin, vraiment, j'étais comme une enfant en mode, vous l'avez trouvé bien et tout. Et en fait, je me dis, mais Hanger, calme-toi, c'est toi qui l'as écrit. T'as pas à avoir ce syndrome de l'imposteur, etc. C'est toi qui l'as écrit, donc il n'y a pas de sujet. Et en fait, vraiment, et ça, je le dis du fond du cœur, si vous avez une envie d'écrire, allez-y, parce qu'en fait, c'est possible. Ce que vous avez à dire, les gens vont vouloir l'entendre. Moi, je sais pas du tout comment va marcher le livre, ça, j'ai aucune maîtrise là-dessus. En revanche, là, à date, je peux dire que je suis fière de l'avoir fait jusqu'au bout, de l'avoir voulu et d'avoir mis les actions en face pour le faire. Et dans quelques semaines, je le rentre entre les mains, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais vous partager dans cette série d'épisodes pour vous montrer qu'en fait, que vous pouvez le faire si vous avez envie en tout cas d'écrire. Wish me luck, comme je dis, souhaitez-moi bonne chance pour la suite du livre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt.